Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du tribunal, la musique, cet art qui fait pleurer les cœurs, frétiller les corps et parfois même bouleverser les âmes. Alors qu'on attaque un artiste, ce ne sont pas que des mots que nous poursuivons, mais bien une pensée, une beauté que son auteur a bien voulu nous octroyer ou encore une danse, langoureuse, sensuelle, effrénée, entraînante que visiblement certains dépourvus de sens du rythme ont décidé d'accabler ce soir. Aya Nakamura. Une femme sublime, extraordinaire, visionnaire, charismatique, envoûtante, avant-gardiste, me direz-vous. Mais pour l'accusation, elle aurait un vocabulaire à n'en rien comprendre, un thème redondant qui serait celui de l'amour. Et pire encore, tenez-vous bien, elle inciterait à l'illégalité. Oh, la belle affaire. On l'accuse d'abord de ne pas être intelligible dans ses textes. On nous parle de son vocabulaire, de syntaxe, alors qu'elle ne fait que parler un langage que beaucoup parlent, mais que très peu ont envie d'entendre, car c'est celui de la rue, celui de nos quartiers, de nos cités, fruit de la rencontre culturelle dont seule la France en a le secret. L'argot pour certains, le wesh-wesh quartier pour d'autres, le langage de cette jeunesse insolente, marquée par son métissage. Elle met donc en lumière ce langage critiqué par les élites, mais pratiqué au quotidien par les initiés. Comme beaucoup avant elle, comme Renaud qui chantait dans Marche à l'ombre, dès que les vents soufflera, je repartira, dès que les vents tourneront, nous nous allerons. La langue française est modulable. On peut jouer avec ses sonorités et ses variations, car une langue qui n'évolue pas, c'est une langue qui se meurt. Ayael, dans Dja disait « Oh Dja, genre en Kachana, baby, tu dettes ça », qui voudrait dire « Oh mon Jules, laisse-moi te dire que ce n'est certainement pas dans une position sexuelle élaborée que tu me casseras bien les reins. » De toutes les façons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du tribunal, permettez-moi de vous dire que le langage de la musique est universel. Parce que si on se rattache à la définition même de la musique par le Robert, c'est l'art qui permet à l'homme de s'exprimer par l'intermédiaire des sons. Les paroles ne seraient donc qu'un support. Et c'est pour ça qu'elle est l'artiste féminine francophone la plus écoutée de tous les temps sur Spotify. Son titre Dja, triple disque de platine. Sa musique touche toutes les cultures et va au-delà des simples mots. Par la suite, on lui reproche de parler trop et toujours d'amour. Ce beau sentiment que beaucoup d'autres avant elle se sont fait les porte-paroles, comme par exemple Johnny. Barbara, elle, chante la tristesse ou encore Dalida, la mélancolie. L'artiste est une sorte d'observateur qui se base sur des styles musicaux différents pour faire ressortir des états d'esprit, un vécu, pour tout simplement raconter la vie. L'artiste arrive à matérialiser les émotions et comme le disait Henri Lichtenberger, l'artiste s'adresse à la sensibilité, non à l'intelligence. En vérité, il ne fait que toucher nos pulsions les plus primaires, les sentiments. En leur donnant une allure et une forme sonore, l'artiste devient orfèvre et Aya Nakamura, l'orfèvre de l'amour. Elle n'exerce qu'une liberté que d'aucuns ne pourraient lui enlever. Alors je vous le demandais, que serions-nous pour accuser quelqu'un de trop aimer, à part un groupuscule de juristes pessimistes et aigris? Par ailleurs, Madame Nakamura, c'est plus que ça. Elle prône une sexualité décomplexée, la trahison et la fête dans Pouki et Chop. Tant de thématiques qui nous parlent à tous qu'elle met en musique pour les sublimer parce que c'est tout simplement son travail. Et de surcroît, même si ma contradictrice a oublié de vous le dire, on l'accusait avant d'incitation à l'illégalité. Et alors qu'elle dit dans son titre, la dot, « Suis-moi, tu verras, ça deviendra illégal ». Ce qui pousse à revenir à la sémantique même et à la portée de la dot. Qu'est-ce qu'une dot? Une dot en Afrique et plus particulièrement au Mali, le pays d'origine de Madame Nakamura, est la célébration du mariage traditionnel, le mariage coutumier. Ici, il est donc fait référence à une relation charnelle interdite commise hors mariage traditionnel. Elle ne fait donc qu'évoquer une expérience purement personnelle.
Alors, à part si le droit français revient à ses principes féodaux, cette accusation n'a pas lieu d'être. Ou du moins, ce tribunal n'en serait pas compétent. Nous remercions donc l'accusation pour ses remarques toujours aussi pertinentes. Chaque moment festif est marqué par une chanson d'Aya Nakamura. Un exemple, imaginez. Pour ne pas la citer, vous êtes à une soirée aux alentours de Courbevoie. Vous êtes à une soirée. Par une fraîche soirée de novembre, on vous dit qu'il y aura tous les avocats d'un barreau aux initiales HS. Bon, vous y allez sans trop vous poser de questions. Vous êtes à votre 5e flûte de champagne et là, patatras. Le disque jockey passe une douce mélodie qui vous chatouille les oreilles et réveille votre bassin. Vous la reconnaissez à tort, plutôt à raison. C'est Aya Nakamura. Mais alors, allez-vous donc vous dresser droit comme un i, le torse bombé, devant ce disque jockey en lui disant « Malheureux, comment osez-vous passer cette diablesse qui ne prend même pas la peine de respecter la grammaire, dont les paroles sont si illogiques qu'elles me font pleurer du sang, et musicalement parlant, parce que oui, j'ai été au conservatoire, elle oublie un dièse alors qu'on est en sol majeur, après ça, elle poursuit en quarte augmentée, et à la fin, elle ose terminer en levée alors qu'elle aurait dû finir en cadence parfaite !» Eh bien non. Vous allez vous trémousser. Chanter même. Tout oublier, et pas seulement à cause de l'alcool, et cela avec tous vos comparses. Car ce son, à la seconde où il se fait savoir, d'abord subtil, vous fait esquisser un sourire. Syntaxe ou pas, on s'en passera. Ici, il s'agit de sensations. Voilà sur quelques pas de salsa, comme un sortilège sifflé par un serpent. Voilà envoûté par cette exquise symphonie, aussi rare que du samplon 95. Parce que c'est ça, Aya Nakamura. Une musique qui rassemble, qui fait danser les vieux, les moins vieux, n'importe où et tout le temps. Et n'en déplaise aux hypocrites et aux jaloux, avec Aya Nakamura, nous danserons heureux et nous danserons longtemps. Vous savez, elle est la digne descendante d'une famille de griots. Ces chanteurs au tam-tam tendu, au ton rythmé par les contes et histoires d'antan. En clair, elle a ça dans le sang. Alors, me diriez-vous, que fait-elle sur le banc des accusés? Bien, en réalité, on lui reproche l'insolence de son succès. Car l'accusation est vide. Partie de rien, elle se glisse maintenant dans les oreilles du monde entier. Dans ses chansons, elle parle d'une femme indépendante avec une liberté qui dérange, qui s'attache et se détache comme bon lui semble. Une femme qui a réussi à s'imposer dans un monde d'hommes. Et quand elle dit « Tu penses à moi, je pense qu'à faire de l'argent », elle chante alors la réussite personnelle au-dessus de toute chose. Celle qui voit en la couleur de sa peau, la marque de la beauté, pas celle de la laideur pour d'autres. Condamner Aya Nakamura ce soir, c'est condamner une idée. Alors, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du tribunal, je vous rassure, personne ne vous force à l'écouter. Mais on vous demande de respecter son talent. Alors, je vous demande la relaxe de Madame Aya Nakamura pour tout ce qu'on lui reproche, une indemnisation à la hauteur de 1 euro. Oui, la défense n'est pas très gourmande. La liberté vous dira de l'écouter ou de ne pas l'écouter. Et la justice garantira toujours le droit à la différence.